la voie, Seigneur, pour pouvoir marcher selon tes commandements, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es saint. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es élevé. Merci pour l'Esprit Saint, Seigneur Jésus, que tu nous as envoyé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, que tu as mis à la croix pour nous, Seigneur. Ce matin, nous voulons reconnaître encore, Seigneur Jésus-Christ, que tu es vivant. Nous voulons reconnaître encore que tu es fidèle, éternel Dieu de grâce. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu vas faire pour nos vies, dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Pour ce que tu vas faire dans la vie de nos enfants, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de chaque membre de notre famille, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu vas faire, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour notre assemblée, éternel Dieu. Je veux croire encore ce matin, Seigneur Jésus-Christ, que tu vas nous aider. Je veux croire encore ce matin, Seigneur Jésus-Christ, que nous allons aller gloire en gloire avec toi, Seigneur Jésus. Je veux croire encore ce matin, éternel Dieu de grâce, que tu vas nous donner la sagesse dont nous avons besoin, mon Dieu, mon roi, pour te servir, éternel. Je veux croire encore ce matin, Seigneur, que tu vas nous donner encore la sagesse, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour être autour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de nos familles, Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, c'est toi, Seigneur, qui nous donne la force. C'est toi qui nous donne l'intelligence, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui nous donne le souffle de vie ce matin encore, Yahweh. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te dire merci pour ce que tu es. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton Fils unique, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour le sang coulé à la croix, Yahweh. Nous voulons te dire merci, mon Dieu, mon roi, encore, parce que nous sommes présents en ce lieu, Yahweh. Tu es saint, Seigneur. Tu es élevé, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit de Dieu. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour ta fidélité, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité, pour ton amour, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Sur le mon destin, et dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi. Fidèle,
rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi il est un Dieu fidèle, il est un Dieu puissant, il est un Dieu qui ne ment pas. Alléluia, alléluia. Avant de pouvoir passer à la table du Seigneur, nous allons tout simplement passer un moment dans la louange, parce que notre Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Parce que lorsque nous louons notre Dieu, c'est-à-dire que nous disons, nous proclamons ses hauts faits, et notre Dieu ne peut que nous bénir encore plus, ne peut que agir encore puissamment. Alléluia. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Si cela permet, est-ce que nous puissions nous mettre debout? Nous pouvons nous mettre debout. Vous savez ce qui est bien dans la maison de Dieu? Il n'y a jamais de vieux dans la maison de Dieu. Nous tous, nous sommes jeunes. Alléluia. 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 Ah, mais je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de danser pour mon roi. Comme le roi David, il n'a pas voulu regarder qui que ce soit, il n'a pas même voulu regarder son titre, mais il sait, celui qui a donné ce titre-là, c'est bien notre Dieu. Alléluia, alléluia. Cette grâce que nous avons obtenue d'être devant, c'est parce que c'est Dieu qui nous fait cette grâce. Alléluia.
Nous continuons notre message sur le thème de l'évangélisation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur d'honorer ta parole. Merci. Quelqu'un a besoin d'être encouragé ce matin. Amen. Alléluia. L'évangélisation. Amen. Mais ce matin, je vais émettre un soutien. Amen. Le soutien dans l'évangélisation. Amen. On a dit que l'évangélisation, pour un rappel, l'évangélisation était l'action d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Cela revient à dire à propager l'évangile. Amen. En d'autres termes, bien-aimés, l'évangélisation, c'est la faculté de manifester notre volonté d'aller dire au monde entier la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Alléluia. Alors que je méditais hier soir, le Saint-Esprit m'a encore ajouté des définitions. Amen. Il me dit, ce thème-là va grandir. Amen. Alléluia. L'évangélisation, c'est aussi mettre au courant quelqu'un de la résurrection du Christ. Amen. Amen. Alléluia. Souvent nous disons, nous partons évangéliser. Amen. Mais j'aimerais t'informer, l'évangélisation, c'est mettre au courant quelqu'un. Le monde attend, avec un ardent désir, qu'il soit au courant de la résurrection de Jésus. Le monde attend. La Bible dit le monde attend. Ça veut dire que le monde est prêt. Amen. Le monde est prêt pour recevoir. Amen. Mais il manque ceux-là qui annoncent. Amen. Ceux-là qui annoncent. Le monde attend. L'évangélisation, c'est simplement, bien aimé, c'est réveiller la conscience des humains que Christ revient bientôt et se tenir prêt en toutes circonstances. Ça, l'évangélisation. On doit informer le monde. Amen. Les informer. Amen. Alléluia. L'évangélisation, bien aimé, c'est avant tout témoigner d'une transformation à l'intérieur même de nous-mêmes. Amen. Le monde doit savoir, doit voir au moins la transformation. Amen. Ça, c'est la meilleure. Amen. L'évangélisation qu'on peut faire, c'est nous-mêmes. Nous gagner nous-mêmes par rapport au monde. Nous gagner nous-mêmes par rapport à notre manière de parler, par rapport à notre manière d'être, à nous tenir, par rapport à notre façon. Que le monde nous voit comme Christ. Amen. L'évangélisation, c'est ça. Nous gagner nous-mêmes. Amen. Alléluia. Gagner notre transformation intérieure même. Amen. Alléluia. Ce n'est pas donc seulement parler de Jésus, mais parler aussi de nous, par rapport à ce que Christ a fait de nous, du monde. Amen. Alléluia. Nous devons aussi témoigner au monde la valeur, amen, de la chrétienté. Les valeurs. C'est ça l'évangéliser. Alléluia. Amen. C'est transmettre au monde les mots de Jésus. Donner les mots que Christ nous a donnés à nous leur donner aussi. Alléluia. Je disais que je vais parler du soutien dans l'évangélisation. Amen. Le soutien. Lorsqu'on dit l'évangélisation, c'est l'action. Action, c'est quoi? L'action, c'est quoi? C'est se mettre en mouvement. Amen. Se mettre en mouvement. Mais pour se mettre en mouvement, on a besoin de quelque chose. On a besoin des humains. On a besoin de l'humain. Amen. Alléluia. On a besoin des humains. On a besoin de finances. L'évangile ne coûte pas cher. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation a besoin d'argent. Amen. Alléluia. Ce matériel-là sert à évangéliser. Et on ne l'a pas reçu gratuitement. On l'a acheté. Amen. Ça sert pour évangéliser, pour annoncer, pour proclamer, pour parler. Mais ça a besoin d'argent. Amen. Les appareils que vous voyez là, les photographes et tout ça là, ces appareils, ces instruments, ça sert à évangéliser, à tirer. Mais on a besoin d'argent. Amen. Sans l'argent, l'évangile est nul. Je le dis et je le dis
dis, vraiment c'est la vérité. L'évangile est nul sans l'argent. L'évangile est nul. À l'ère d'aujourd'hui, l'évangile a besoin d'argent pour circuler. Mais vous pouvez dire qu'on parle d'argent, mais je ne parle pas d'argent, je parle de Christ. Amen. Christ a besoin d'argent. Lorsque Christ avait besoin de payer l'impôt, il a dit à Pierre, va pécher, va travailler, va faire quelque chose, mets-toi en action, mets-toi en mouvement pour nous avoir l'argent pour payer ton impôt et mon impôt. Amen. On a besoin d'argent. On a besoin, non pas de l'humain, on a besoin des finances des humains pour propager l'évangile. Amen. C'est l'action d'évangéliser. Amen. Donc cette action-là nous demande de nous mettre en mouvement. De mettre non pas l'humain, mais l'argent aussi en jeu. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, que Dieu cherche. Il a dit dans Ésaïe que je cherche un homme. Amen. Amen. Soutenir. Je cherche un homme pour se mettre à la brèche. Je cherche un homme pour aller. Amen. Aller par tout le monde. C'est les hommes qui vont. Ce n'est pas les animaux. C'est les hommes qui se déplacent. Amen. Et nous, ici, nous avons besoin de ces hommes-là. De ces hommes-là qui se disposent. Amen. Pour évangéliser. Nous avons besoin des hommes. Parole de Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a fait du bien sur ce passage. On va lire ce passage. Exode, chapitre 17. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va lire ici. Là. Amen. Oh, vendredi, on n'était que deux, mais on était bénis pendant le partage. J'avais déjà un message du Saint-Esprit. Mais dès qu'on a rapproché, je suis allé, je commence à lire. J'ai dit, bon, j'aime bien le Seigneur. Même si tu avais programmé quelque chose, lui, il est capable de te bouleverser dans ton système de pensée à toi. Amen. Le soutien, par définition, c'est un appui. Quelqu'un auquel tu t'appuies. Mais si tu t'appuies sur la chair, elle va oublier. Amen. Elle va te faire tomber. Amen. Quelqu'un qui te soutient, qui est charnel, il te fera toujours tomber. Voilà pourquoi souvent on dit, mais on avait réunion. Oh, j'ai oublié. Oui, parce que tu es charnel. Tu es charnel. On ne peut pas tomber sur quelqu'un qui est charnel, qui oublie tout le temps. Un soutien doit être éveillé. Un soutien, quelqu'un qui t'appuie. C'est elle-même qui te réveille le matin. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est un ami de taille dans le soutien. Parce qu'il n'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Comptons sur le Saint-Esprit. Comptons sur l'Esprit. La bien-aimée, on ne peut jamais être abandonné. Amen. Alléluia. Un soutien bien-aimé, c'est celui qui te secourt. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, n'est-ce pas, Dieu a dit, il n'est pas bon que comme sa soeur, je donnerai une aide. Un soutien, c'est une aide. Amen. C'est quelqu'un qui t'aide. Mais si quelqu'un qui t'aide est déjà vulnérable, comment on va t'aider? Comment cette personne est capable de t'aider si cette même personne-là est vulnérable? Si cette même personne-là n'a plus bien aimé la mémoire à te soutenir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc je disais que les synonymes du soutien, c'est l'appui, l'assistance, la collaboration, la coopération, le secours. Amen. Alléluia. Mais le contraire, c'est empêcher, c'est gêner, c'est faire obstacle. Amen. Alléluia. Je vais premièrement parler du soutien. Amen. Écoutez bien aimés, nous avons lu le livre de Exode 17. Amalek, qui est la chair. La Bible dit que Amalek va attaquer Israël. Amen. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Tu nous choisis, toi, moi et Josué, toi, choisis-nous des gens. Choisis des hommes pour nous donner la victoire, pour nous amener à la victoire. Pourquoi lui-même, Moïse n'a pas choisi les hommes? Amen. Pourquoi Moïse n'a pas choisi lui-même les hommes? Dieu a appelé Moïse, n'a pas appelé Josué. Mais pourquoi Moïse dira-t-il à Josué, choisis-nous des hommes? Amen. Choisis des hommes pour nous amener à la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Choisis des hommes pour nous amener
passage de Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Souvent on s'arrête par là. Mais la Bible dit cherchez et vous trouverez. Donc ici c'était Josué qui devait chercher comment amener la victoire. Comment, amen. C'était un homme bien aimé, Agile, quelqu'un qui pouvait soutenir sans faillir. Amen. Quelqu'un qui te soutient, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de faillir. Tu ne peux pas. Il faut que tu cherches le moyen possible pour amener ton leader à la victoire. Amen. Moïse a cherché, Josué plutôt a cherché. Comment ramener Moïse à la victoire? Comment soutenir cet homme-là? Amen. Alléluia. Comment bien aimer soutenir? Nous devons chercher comment soutenir le ministère. Ce n'est pas au leader de chercher comment soutenir le ministère. Amen. Ce n'est pas au leader. Ce n'est pas au leader. Moïse n'a pas dit à lui de se lever, bien aimé. Il y a des gens que Dieu a mis aux côtés des leaders, bien aimé, pour faire avancer le ministère des leaders. Amen. Je partageais avec Ancienne la dernière fois, je disais, tu sais, quelqu'un qui te soutient, qui est ton appui, un jour tu succéderas à cette personne. Pour succéder à une personne, tu dois être son soutien. Amen. Si tu n'es pas le soutien dans ton entreprise, tu ne peux pas accéder. Amen. Tu ne peux pas accéder à la place de ton patron. On ne prend jamais quelqu'un dans une entreprise. On ne prend jamais quelqu'un de dehors. Amen. Ceux-là qui sont en avant-bouté. Amen. On prend toujours celui qui était à côté. Bien longtemps. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le livre de Actes des apôtres, les apôtres vont choisir celui qui était avec eux dès le départ pour remplacer Judas. Parce qu'ils savent qu'il était avec nous. Il est un soutien de poids. Il est un soutien de taille. Amen. Il est un soutien. Je peux compter sur lui. Amen. Ils ont pris. Alléluia. Cherchez. Amen. Tu veux être un soutien dans cette assemblée. Cherche comment bien nous donner à la vie. Nous amener à la victoire. Souvent nous parlons. Oh oui, évangéliste ne fait pas ci, évangéliste ne fait pas ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour amener l'évangéliste là où tu veux qu'il soit? C'est Josué qui a voulu donner la victoire à Moïse pour amener Moïse là où Josué voulait. Il a choisi les hommes, il n'a pas dit à Moïse, je vais choisir tel, je vais choisir tel. Amen. Si tu choisis quelqu'un qui se mettra à la batterie dans ton groupe, alors c'est toi qui le choisis, ce n'est pas l'évangéliste. C'est toi qui dois le choisir. Amen. Si aujourd'hui je choisis quelqu'un pour aller évangéliser, c'est moi qui vais le choisir. Qui peut m'appuyer au moment où je veux être faible? Alléluia. Amen. Je ne peux pas choisir n'importe qui, je dois choisir quelqu'un de tel. Amen. Dans nos assemblées, nous n'avançons pas parce que nous n'avons pas de gens de taille. Amen. Je bénis le Seigneur pour juste un fou. Quand les Nalitamos ne sont pas là, ils savent qu'on peut compter sur eux. Dès la nuit, même si c'était chez moi, quelle que soit l'heure, ils vont se dire, Yahshua nous a appelés. On parle avec eux le matériel. Parce que c'est des soutiens de taille.